Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je m'installe. Je fais le petit montage toute seule, je fais mes petits trucs. Donc, voilà. Donc, je me présente. Je suis Sabine. Je ne suis ni coach, ni quoi que ce soit en fait. Je suis juste une maman solo. Et franchement, j'ai une vie, j'ai envie de dire, je pourrais écrire un roman avec ma vie. Tellement je vis quelque chose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Bref, en tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 4 notions sur le fait que votre partenaire vous aime. C'est-à-dire votre homme, votre mari, votre femme, votre compagne, votre... Voilà, la question du jour c'est est-ce qu'il ou elle m'aime? Alors, tout d'abord, qui suis-je pour venir vous dire que moi je sais que ça veut dire que cette personne t'aime, que ça veut dire que cette personne ne t'aime pas. Je ne suis personne, simplement, je vous partage mes expériences parce que c'est, j'ai envie de dire, le plus grand drame de ma vie, c'est l'amour. Et ouais, c'est l'amour. J'ai galéré de ouf. Mais bref, passons. Voilà, suite à ces quelques années, on va dire une vingtaine d'années, parce que j'ai pas 20 ans. Hein. Donc bref, suite à cette vingtaine d'années où j'ai eu une relation très très longue avec mon mari, le père de mes 3 enfants aînés. J'ai appris des choses que je n'ai pas compris tout de suite d'ailleurs, que j'ai compris après coup. Et puis ensuite, j'ai eu encore un petit garçon qui a 4 ans et une petite fille qui a 13 mois. Donc, voilà, j'ai un petit peu de vécu dans la vie de mère de famille, que ce soit en couple ou célibataire. Et sachant que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout comme les autres, j'ai eu des métiers de ouf, j'ai toujours fait les choses en fait différemment des autres. Mais la vie amoureuse, que tu sois classique, que tu sois introverti, que tu sois extraverti, pardon, tu peux être qui tu as envie d'être. La vie amoureuse, tout se regroupe toujours. Tout se recoupe toujours. Et c'est vraiment le bilan que j'en fais aujourd'hui, à mon âge. Je suis pas non plus experte, mais ouais, franchement, j'ai essayé pas mal de situations. Je sais pas si dire j'ai essayé, c'est la meilleure des phrases, mais bref, en ce cas, je suis allée avec un homme qui était comme ça, un autre homme qui avait absolument rien à voir, et encore un autre qui avait rien à voir. Et le bilan a été le même. Donc, allez, c'est parti pour la première preuve, entre guillemets, que ton mec t'aime. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que je ne suis pas médecin, c'est parce que je n'ai pas je n'ai pas fait d'études non plus, pardon pour le micro, je n'ai pas fait d'études non plus, mais c'est mon partage, mon ressenti. Donc le entre guillemets sous-entend que il n'y a pas de preuve scientifique, même si pour moi la science ne fait pas tout. Bref, première preuve que ton mec t'aime, il s'intéresse à ce que tu fais. Et ça, c'est un truc, ça c'est vraiment quelque chose qui prime. Et j'ai envie de dire que même si les 3 choses qui viennent derrière n'existent pas, dis-toi que le gars, il s'intéresse à ce que tu fais, il a déjà de l'intérêt pour toi. C'est-à-dire que le mec, tu lui parles, tu le connais pas très bien, vous vous rencontrez, vous vous voyez, vous faites des sorties, vous vous appelez, vous vous écrivez, peu importe, le mec te demande ce que tu as fait de ta journée. Mais quand tu lui réponds, ce mec-là, il t'écoute. Il n'est pas en train de te dire ouais attends je vais me faire un sandwich, je vais me boire un café, je vais me prendre un thé, il y a mon pote qui sonne à la porte. Non, le mec il est au téléphone avec quoi, il est par texto avec toi, il t'écoute, il te répond, il te pose des questions, il s'intéresse à ce que tu fais et il te demande comment tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait et qui t'a soutenu dans ce que tu as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire. Tu vois, ce que je veux dire c'est que en fait, je suis désolée, je passe du tutoiement au vouvoiement, je viens de me rendre compte. Je suis un peu comme ça en fait, c'est voilà, dès que je rentre dans l'intimité, je commence à tutoyer, je m'excuse, ce n'est pas du tout du manque de respect. Mais bref, je continue.
l'homme qui s'intéresse à toi, l'homme qui t'aime en fait. Alors forcément, si ça fait 2 jours que tu l'as rencontré, je vais pas te dire qu'il t'aime. Mais en tout cas, il est vraiment intéressé par toi. Et si ça fait un moment que tu es avec lui et que toujours il continue à te demander ce que tu as fait, comment et pourquoi et avec qui et de quelle manière et etc. Cet homme-là a un intérêt important pour toi. D'accord? Parce qu'un homme qui ne s'intéresse pas ne te demande pas tout cela. Bref, je ferai une vidéo également sur 4 ou 5 ou 6, je sais pas. 4 preuves que ce mec ne t'aime pas. Enfin bref, je connais pas encore le titre, ça, et moi je fonctionne. Bref, je vis l'instant présent. Donc là, on est maintenant. Donc voilà, l'homme, il t'aime, il te demande. Et il s'intéresse à ce que tu fais. Ok? Et ça, c'est hyper important. Bon. Deuxième preuve, même si je trouve que ce mot est un peu fort, mais bref, passons. Deuxième preuve que ce mec t'aime. Il parle de toi à son entourage. C'est-à-dire que cet homme-là, tu le connais depuis 2 jours, tu le connais depuis 2 semaines, tu le connais depuis 2 ans. Sa mère, son père, sa soeur, son frère, vas-y, toute la famille sait qui tu es. C'est-à-dire que si demain tu vas au restaurant avec lui, excusez-moi, demain tu vas au restaurant avec lui, demain tu vas à la plage avec lui, tu vas au cinéma avec lui, tu tombes sur, bon, je sais, en ce moment, on va pas trop ni au ciné ni ailleurs, mais bref, passons. Demain tu sors avec lui, tu tombes sur une personne qu'il connaît, ou qu'elle connaît, je dis toujours il, parce que bah, je suis une fille, donc forcément... j'associe l'autre à mon homme, quoi. Mais bref, tu peux être un homme et ça peut être ta nana, tu vois. Demain, tu sors et cette personne, ta partenaire, ton autre en fait, tombe sur quelqu'un que il ou elle connaît. Cette personne que tu rencontres avec ton autre va te dire: ah, mais c'est toi un tel, mais elle arrête pas de me parler de toi, mais il arrête pas de me parler de toi. Là, tu peux savoir que que tu es, c'est pas investi, mais c'est le mot que ça ressemble à ce mot-là, que tu fais partie de ça, que tu es inclus dans sa vie. C'est-à-dire que cette personne-là a parlé de toi à son pote, à son voisin, à son meilleur ami, à sa mère, à son père. Il y a des gens qui sont loquaces, des gens qui ne le sont pas. Mais, oh, la vérité, quand on aime quelqu'un, on en parle, c'est obligé. En fait, c'est plus fort que nous. Cette personne, je l'aime et je sais pas comment faire autrement que d'expliquer ce que je ressens pour elle. Tu vois, c'est un truc, tu peux pas t'en empêcher en fait. Même si t'as pas envie de parler, même si t'as pas envie de dire, même si tu veux garder le secret pour toi, t'es obligé de dire à quelqu'un: tu vois, cette personne, je la kiffe, tu vois, cette personne, je l'aime, cette personne, j'y tiens. Donc voilà, deuxième fait, cette personne parle de toi à son entourage. Troisième fait, preuve. Je trouve que fait, c'est mieux en fait. Vous voyez, ça me vient pendant la vidéo en fait. Mais bref, troisième fait sur l'idée que cette personne t'aime vraiment. Et ça reste mon point de vue. J'ai pas de preuve scientifique ou spirituelle. Ça reste mon vécu et ma vision des choses. Cette personne t'aime parce qu'elle est là pour toi. C'est-à-dire que si tu es en galère, si tu as un problème, si tu as quoi que ce soit dans ta vie qui va pas, que ce soit, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as envie de parler parce que tu n'as pas le moral. Tu as besoin de café parce que tu n'as plus de café et que tu n'as pas les moyens, comment dire, physiques de te déplacer pour aller faire des courses. Tu l'appelles à 7h30 du matin, le gars, il te ramène du café à 8h. Tu l'appelles à 7h30 du matin, la nana, elle te ramène du café à 8h moins le quart. Oui, parce que nous, les meufs, on est toujours un peu plus rapides. Allez, c'était la petite blague. Bref, passons. Ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle est là pour toi. C'est-à-dire que voilà, tu as besoin de quoi que ce soit. Bien évidemment, dans la mesure de ses possibilités, cette personne, elle est là pour toi, ok? C'est-à-dire que tu vas demander à ta mère, tu vas demander à ton père, tu vas demander à ton meilleur ami, tu vas demander à ton patron, tu vas demander à qui tu veux. Ouais, mais en fait, tu vois, tu comprends, je te kiffe, je t'adore, je te love, mais je peux pas. On peut pas reprocher aux gens. Vous voyez, c'est chacun sa life, chacun son truc, chacun. Mais la personne qui est prête à se plier en 4 pour toi, pour, comment dire,
pour te satisfaire en fait avec beaucoup ou très très peu. Comme je parlais de café, ça peut être une personne à qui tu vas demander, alors une fois de plus je prends l'exemple d'une nana, tu vois, mais ça peut être une personne à qui tu vas demander j'ai plus de café, vas-y tu peux m'en chercher un s'il te plaît. Au pire le mec il peut pas aller te chercher un café, tu vois, un café de ouf fait à la machine machin, mais le gars il va aller dans un distributeur te chercher un bon petit café, il va prendre le meilleur macchiato possible, enfin je dis macchiato parce que moi je kiffe les macchiatos, mais ça peut être un café serré, ça peut être un double expresso, enfin peu importe. C'est-à-dire le gars en fait il va se plier en quatre pour aller te faire plaisir, pour aller faire en sorte de te satisfaire, tu vois. En plus c'est le matin, c'est le début de la journée, donc si tu peux bien commencer ta journée et que ça l'intéresse, c'est que vraiment la personne elle te kiffe. Je dis toujours le gars, mais hein, je me suis déjà expliqué. Bref, je pense que j'ai assez épilogué sur ce sujet. Et pour moi, quatrième fait qui montre que vraiment ce gars t'aime ou que cette nana, et je pense que c'est beaucoup plus vrai pour les mecs que pour les nanas, parce que pour moi j'ai le sentiment de par mes connaissances, je vais pas dire mes amis parce que j'en ai pas tout simplement, mais mes copines et mes connaissances, je pense que c'est quand même plus vrai au masculin, c'est la tendresse. C'est-à-dire qu'un mec qui a un partenaire qui a hum, des petits gestes pour toi, tu vois, comment dire, ouais, des petits gestes, en fait, je sais pas comment dire ça, c'est tellement, je suis tellement moi, dans l'intuition, dans le ressenti, dans le, je sais pas comment expliquer ça, le mec il te touche la cuisse, il te touche le genou, il te touche l'épaule, il te touche le visage quand il te parle, il te touche les cheveux, il te touche la bouche, il t'embrasse, il te caresse, il te prend dans ses bras, enfin tu vois, désolée pour le micro, c'est vraiment la tendresse au sens propre du terme, et le mot qui me vient vraiment c'est câlin quoi. Le gars qui te fait des câlins en fait. Mais des câlins, genre, je sais pas, tu viens de te lever, t'as les cheveux hirsutes, t'as les yeux dans le brouillard, le gars il vient, il te fait un câlin, il te fait des bisous, il t'a préparé ton petit déj, et il te câline, et il te câline. Toi, tu te dis, ouais, je suis moche, j'ai la tête dans la tronche, j'ai la tronche dans les fesses, voilà. Le gars il vient, il te dit, ma chérie, t'es belle, est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que tu fais un petit café, un petit thé, je t'ai préparé ci, je t'ai préparé ça. Ou alors, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Parce que si ça fait 2 jours que vous vous connaissez, le gars peut pas anticiper, tu vois. Ne va pas dire à un mec que t'as rencontré la nuit dernière, vas-y, tu m'as pas préparé mon petit déj, genre... le mec, il sait même pas ce que t'aimes, tu vois. Après, si c'est ton mari, si c'est ton mec depuis 10 ans, et que le gars, il continue encore à te préparer, pas tous les matins, tu vois, mais je sais pas, tous les samedis, tous les dimanches, ou le mercredi, une fois c'est le mercredi, une fois c'est le dimanche, une fois c'est le lundi, tu sais jamais à quoi t'attendre. Ça, c'est vraiment en fonction des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont très routiniers. C'est-à-dire que tous les mercredis matin, tu auras ton plateau petit-déj dans ton lit. Aussi romantique soit-il, tu sais que c'est tous les mercredis matin. Et tu peux avoir le gars qui va te faire un truc le lundi, le mardi, le dimanche, tu ne sauras jamais quand. Et ce sera jamais pareil. Un jour, il va te faire du jus d'orange, le lendemain, il va te faire du jus de pruneau. La semaine d'après, il va te faire du jus de concombre, truc de ouf, tu sais pas à quoi t'attendre. Enfin, en fait, c'est simplement le fait d'être tendre, d'être câlin. D'ailleurs, j'ai épilogué, j'aurais même pu faire 5 faits. Oui, 5 faits. Oui, je sais compter, je suis allée à l'école, hein. Ne vous moquez pas. Hein. 5 faits, mais bref, passons. J'ai un petit peu mélangé les deux parce que pour moi, les câlins, la tendresse, la douceur, ça se mélange en fait avec les petites attentions. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4. Bon, bref, j'ai tout englobé, c'est pas plus mal. Voilà, pour moi, c'est dit. Mais un homme qui te fait des câlins, une femme qui te fait des câlins, tu vois, une femme qui prend ton visage dans sa petite main et qui te fait un tout petit bisou, même un tout petit bisou rikiki. Cette femme-là, elle tient vraiment à toi, tu vois. Tu viens pas prendre le visage comme ça d'un mec que t'aimes pas et venir lui faire un petit bisou alors que t'en as rien à faire en fait. C'est vraiment, c'est toute cette douceur, cette tendresse, c'est toutes ces petites attentions. Ouais, sur le dernier point, je m'excuse. Bon, après, c'est ma première vidéo, donc vous allez pas non plus m'en vouloir et m'accabler et tout ceci et tout cela. Et vous pouvez même le faire parce que franchement, je m'en contrefiche. Moi, j'ai ma life, je suis là pour vous partager mes points de vue et mes ressentis. Donc, à ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien, j'en suis navrée.
Ne perdez pas votre temps à m'insulter, ça sert à rien. Allez voir ailleurs d'autres choses qui vous plaisent. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'en suis pas sûre du tout, mais si je commence à vous parler, je pense que la vidéo va durer 4 ans. Je suis tellement une pipelette que, que voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, déjà d'une part, parce que ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, parce que c'est ma première vidéo en tout cas en mode coaching. Je fais du coaching intuitif, mais c'est pas la même chose, d'accord? Là, c'est du coaching. Donc, voilà, je viens de commencer une formation de coaching, enfin, ça fait 6 mois déjà, mais bon, en tout cas, voilà, je suis en formation de coaching. Et c'est vrai que c'est ce que je faisais déjà avant, mais d'une manière un petit peu différente. Mais là, je suis pas en train de vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je vous partage plus mon vécu. Parce que, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on est coach que on a une vie royale. C'est pas parce que on est love coach qu'on a une vie amoureuse parfaite. C'est pas parce qu'on est coach sportif qu'on est hyper bien foutu. Etc. etc. Voilà, moi je suis une petite maman, une maman célibataire. J'ai une petite vie tranquille, voilà, au calme, comme on dit. C'est pas tous les jours facile, ça c'est sûr. C'est pas toujours simple. Des fois je m'énerve, des fois je me fâche. Des fois j'ai des coups de gueule parce qu'il y a des gens qui viennent me dire ouais, mais t'as fait ci, t'as fait ça, t'as. Et en fait, c'est des gens, ils m'ont jamais vu, ils m'ont jamais parlé, mais ils viennent me dire parce qu'on leur a dit que quelqu'un leur avait dit que en fait, le grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, du cousin, de waouh, je suis fatiguée, merci. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous occupez pas des gens qui vous disent mais toi, tu devrais faire ci et toi, tu devrais faire ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça, je crois que c'est un des trucs qui me saoule le plus. Vous savez, les gens là qui vous disent mais tu sais, tu dois faire comme ça parce que moi, j'ai fait ça. Et tu dois faire ça parce que ma femme a fait ça. Et tu dois faire ça parce que mon oncle a fait ça. Bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi mes vidéos de cuisine si vous aimez bien manger. Vidéo de cuisine. Ma cuisine, en fait, elle est là. Vous voyez pas tout mon schéma, mais ma cuisine, en fait, elle est là. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et surtout, si vous kiffez la vidéo, bah, likez. Juste mettez un pouce bleu. Je sais pas pourquoi les gens like pas, en fait. C'est bizarre, mais bref. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un pouce. Bah, abonnez-vous, hein, quitte à faire. Après, vous n'êtes pas obligé. Sur ma chaîne, c'est du coaching, du blabla, de la cuisine, du lifestyle. Enfin, je ne peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5 chaînes. Voilà. Et j'entends toujours dire sur YouTube que oui, il faut faire une chaîne par thème. Et ben moi, je vais relever le défi de faire une chaîne pour tous les thèmes qui m'intéressent. Et accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. J'arrête de vous blablater. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous love. Franchement, je vous kiffe. Merci beaucoup. Et puis surtout, j'espère que que cette vidéo vous aide. Je suis pas une experte, mais je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai vécu, franchement, ça y est, j'ai compris maintenant. Et voilà. En amour, je suis bien. Dans ma vie, je suis bien. Dans mon corps, je suis bien. Et voilà. Et je respecte pas du tout les critères de la société. Ça, c'est important. D'accord? Être bien, ça veut pas dire respecter les critères de la société. Entends bien cette phrase. Te sentir bien, ça ne veut pas dire être ce que les magazines, ou ce que le journal télé, ou ce que ton cousin ou ta mère ou ton frère te dit que tu dois être. Je n'insulte personne. Simplement, c'est hyper important d'être soi-même. Ça ne plaît pas aux autres. C'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc sur ce, je vous fais des bibis pour la 4e fois. Et je vous dis merci. À la prochaine. Allez, bye bye.